On se retrouve ici sur le plateau du Salon d'agriculture Nouvelle-Aquitaine pour Parole de champion, puisque le concours de blonde d'Aquitaine vient de finir. C'est bien ça, Jean-Pierre Planté. Ça vient de se clôturer. Et donc, ça s'est bien passé pour vous, il me semble. Ouais, on vient de finir il y a 10 minutes. Voilà. Le temps de respirer, de reprendre nos esprits. Et puis voilà. Il y avait combien de bêtes en compétition? Rappelez-nous rapidement. 70 animaux en concours qui venaient des Hautes-Pyrénées, Hautes-Pyrénées-Atlantiques, Landes, Lot-et-Garonne, Gironde, Deux-Sèvres, Charente-Maritime. Et autour de la table, on n'a que des champions. Pour vous aussi, Voilà. ça s'est bien passé, j'ai cru comprendre. Ah oui, moi, je suis émerveillé. Quel est le résultat? J'avais 6 animaux, j'ai fait 2 premiers prix, 3 deuxièmes prix, un troisième prix, un prix de championnat, prix de descendance mâle et prix d'ensemble à la fin. Donc, voilà. Et avoir ces bons résultats, puisque ce sont quand même des bons résultats quand on l'entend, qu'est-ce que ça fait finalement? Mais ça fait toujours plaisir parce que on est des compétiteurs, on est comme des sportifs de haut niveau, on est là pour gagner le match, voilà, et on sélectionne nos bêtes bien en amont du concours pour les préparer au mieux, en espérant avoir le meilleur lot, la meilleure bête. Et puis quand on arrive ici, on s'aperçoit que les autres, ils ont fait comme nous, en fait, et qu'ils ont travaillé aussi. Et voilà, et donc, mais après, on lutte, il y a un juge qui nous départage, mais c'est toujours merveilleux, c'est toujours des grands moments quand on ramène un prix, quoi. Et donc, présentez-nous un peu votre exploitation, puisque vous nous avez parlé des bêtes que vous avez amenées ici, mais présentez-nous votre exploitation qui est dans les Landes, à Port-de-Lanne. Ouais, c'est pas une grande ferme, j'ai 85 hectares d'SAU. J'ai un troupeau pour l'instant de 45 mères, mais qui va augmenter pour arriver à 60 mères très rapidement. On est en système très herbagé. On a l'avantage et l'inconvénient d'être une région extrême, la région la plus arrosée de France. C'est là où on prend le plus de précipitations, donc ça fait rêver les régions sèches, mais nous, il y a des moments, ça nous fait pleurer parce qu'on en a trop. Voilà. Et donc, on est sur un système complètement herbagé. Voilà. Là, on a une petite diversification sur du port nord gascon. Et ma fille aînée est en train de finaliser son installation et ma seconde fille va s'installer quand elle aura fini son école d'ingénieur, dans 1 an et demi ou 2 ans. Ouais, on sent, hein, ça se transmet de père en fille, là, cette fois-ci. Et oui, ça fait 200 ans que ma famille habite sur le village, ça fait 200 ans qu'on est agriculteur sur le village, et c'est la première fois que ça va passer de garçon à fille. Voilà. Bon, mais au moins, on se diversifie un peu. Tout à fait. Le plus beau, c'est d'avoir une succession, c'est d'avoir des enfants passionnés qui aiment le métier et qui ont envie de travailler dans l'agriculture. Et voilà, donc c'est déjà une très belle réussite, quoi. Exactement. Bon, en face de vous, on va retrouver Delphine. Delphine Champagne aussi, ça s'est bien passé pour vous. Et il y a votre fils à côté de vous, justement. On parlait de transmission, Mathéo. Alors Delphine, comment ça s'est passé aujourd'hui? Oui, on va dire que ça s'est bien passé pour nous aussi. On avait 4 animaux. Donc on a fait... Sur le menton, on vous tend. Voilà. Donc on a fait 2 fois premier, 1 fois deuxième et 1 fois quatrième, 1 fois champion. Et puis voilà, on est toujours fiers d'être récompensés de notre travail. C'est sûr. Et vous, en fait, présentez-nous un peu. C'est pas la première fois que vous venez ici, hein. Vous êtes des habitués aussi. Déjà avec Jean-Pierre, on venait déjà tout petit, donc oui, ça fait des années qu'on vient ici et ça fait plusieurs générations. Voilà, là, ça sera la 4e génération. Qui, s'il veut continuer, fera les concours. Oui, mais visiblement, il a pris le pli. Hein. Moi, je l'ai vu sur le ring. Hein. Et oui, il a pris un petit peu le vice. Justement, Delphine, présentez-nous un peu votre exploitation. Vous faites de l'élevage, mais aussi de la viticulture. Nous, on est en polyculture élevage, oui. Donc, il y a à peu près 80 mères en blonde, une vingtaine de limousines et donc des vignes. Des vignes, ouais. Où on est en Lussac-Saint-Émilion et la lande de Pomerol, et puis des céréales. Et ça, c'est justement, vous êtes diversifié. C'est important aujourd'hui de se diversifier. On sait que la vigne, ça va pas très bien en ce moment, en plus. Aujourd'hui, je crois que oui, quand on a de la vigne, il vaut mieux être diversifié. Mais moi, l'exploitation, quand elle a été fondée par mes grands-parents, était partie déjà sur ces bases-là. Donc après, mon père a suivi et nous, on a suivi les 3 ateliers, quoi. C'est important de participer à un concours comme Aquitanima, ici au Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, pour vous? Pour nous, oui. Enfin, la Gironde. Ouais. Parce que sinon, on ne pourrait pas aller au national après.
Donc après les autres départements, je crois qu'en Lot-et-Garonne c'est pareil. Ah non, ils ont un départemental. Ouais. Faut Donc vous d'abord êtes un obligé concours. de venir par Voilà, là. faut un concours référent pour faire les autres concours. Mais bon, la tradition fait que ça fait X années qu'on vient à Aquitanima et Même si la saison n'est pas trop favorable, hein, souvent ça on n'a est dans jamais les été foins, favorable, ça voilà. a toujours été aux mêmes dates. Mais on s'organise quand même. Oui, voilà, on fait avec. Exactement. On vient quand même. Hein. Il le faut. Max, justement, vous êtes en Lot-et-Garonne, à Villeréal. Ça s'est bien passé pour vous aussi cette année? Oui, ça s'est très bien passé. Je suis venu ici avec 6 animaux qui ont fait 2 troisièmes, 2 deuxièmes et 2 premiers prix. J'ai eu la joie d'avoir le meilleur animal du concours avec Tulipe et ainsi que le prix du meilleur élevage. Donc oui, c'est un très beau concours pour moi, sûrement le meilleur depuis longtemps. Et ouais, une grande joie de pouvoir avoir fait ce palmarès. Oui, et quand on est le meilleur animal du concours, déjà, ça doit faire un petit... Oui, bien sûr, pouvoir présenter le meilleur animal, c'est passer devant les autres. Et quand on vient, comme l'a dit Jean-Pierre, on vient ici on est des compétiteurs. Donc oui, le but, c'est d'essayer de passer devant les autres. Et quand ça nous arrive, c'est toujours une satisfaction personnelle et une récompense du travail fourni. Voilà. Et les concours, ça vous avait pas manqué là? Parce que je sais que cet hiver, on n'a pas pu trop en faire. Oui, bien sûr. Le salon de Paris, on a été un peu déçus, mais moi, personnellement, quand j'ai vu comment ça se passait dans l'Ariège, j'ai pas attendu qu'on me dise que les vaches n'allaient pas au salon. J'ai arrêté de préparer ma bête et j'ai décrété par soutien aux éleveurs impliqués, j'ai décidé de ne pas participer au salon avant même que le salon soit annulé pour les bovins. Voilà. Et justement, là, Tulipe, vous avez peut-être pu mieux la préparer pour ce salon alors? Oui, mais bon, c'est vrai que c'est elle qui était prévue pour monter à Paris. Et donc oui, on avait commencé à la préparer et ouais, elle était déjà attaquée, on va dire, et on a finalisé les choses pour Aquitanima. Quelles sont ses particularités? Qu'est-ce qui l'a fait gagner? Tulipe, c'est une vache qui est très blonde déjà, avec le compromis entre le développement squelettique et le développement musculaire. Avec la finesse, il y a tout ce qui va avec, l'élégance, tout ce qu'il faut pour faire une grande championne. Quoi. Voilà. Vous nous avez pas présenté votre exploitation à Villeréal? Oui, mon exploitation, donc c'est 180 hectares. Avec 130 hectares de céréales, 6 hectares de pruniers pour faire du pruneau d'Agen. Et après, la partie élevage, c'est 45 mères avec une centaine d'effectifs, enfin de bêtes en tout. Voilà, c'est mon exploitation, c'est pareil avec 3 productions. Disons qu'avec les aléas climatiques et depuis toujours, en agriculture, il vaut mieux être diversifié que spécialisé parce qu'un aléa climatique et une production peut être anéantie par un coup de grêle ou une sécheresse. Et donc, ouais, c'est quand même plus sûr d'avoir plusieurs cordes à son arc. Quoi. C'est sûr, c'est sûr. Allez, on va prendre la direction des Deux-Sèvres avec vous. Bonjour Jade. Alors, ça s'est bien passé ce concours? C'est aussi une affaire de famille hein, parce que vous êtes encore étudiante, il me semble, et c'est... Exactement, donc oui, je suis en BTS Axe en Vendée. Aujourd'hui, j'ai pu amener 2 animaux sur le concours. J'ai trouvé ça très chouette. Donc j'ai amené une jeune femelle qui a fini 4e et puis un mâle qui a fini 1er et champion. Donc très contente de mes animaux. Ouais. Donc, et puis, la C'était fierté du papa, quoi. Voilà, c'est une affaire de famille, c'est ce qu'on disait. Et comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce premier prix? Très contente parce que j'ai réussi à faire un premier prix toute seule sans papa pour la première fois. Papa n'était pas là du début, enfin il est venu, mais juste pour regarder, c'est tout. Il vous a laissé faire. Exactement. Donc vous avez montré comment gagner. Exactement. Donc voilà. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui l'a fait gagner, à votre avis, votre mâle? Ah, vous savez pas? Oui, c'était juste le plus beau. Il a, dans sa section, c'est celui qui a le mieux représenté la race blonde d'Aquitaine par rapport aux autres. Quelles sont ses spécificités? Comment? Quelles sont ses spécificités?
Il a tout pour lui. Ah là, ça répond bien. D'accord. Et gagner la Aquitanima, c'était la première fois que tu concourais sans ton père, alors, c'est ça? Sans mon père, oui. Normalement, il est toujours là pour me donner un petit coup de main ou me dire ce qu'il faut faire. Mais là, il était au bord du ring avec son téléphone pour me filmer, puis c'est tout. Oh, bah, c'est déjà ça, non? Exactement. Ça me fait penser un peu à l'école des fans, mais bon, c'est pas trop ta génération, mais ça fait un peu penser à ça quand tu nous le dis. Très bien. Et donc, tu as trouvé ça comment, Aquitanima? Génial. Ouais. Tu Ouais. reviendras. Ah bah oui. je Tu viens tous les regagneras ans. alors. Pas forcément. Ah bon? C'est du hasard, mais C'est du travail aussi. ouais. Je suis pas là pour la compète, moi. Je suis là pour la L'ambiance. festivité. Ouais. Ok, la convivialité. Exactement. Présente-nous un peu ton exploitation, justement. Là, Alors, l'exploitation de mon papa, du coup, est située en Deux-Sèvres, limite Charente-Maritime. On a environ 85-90 vélages, du coup, de Rasemont d'Aquitaine. Et nous, par contre, on est 100% bâtiment. On ne fait pas de pâture, désolé. Avec environ 155 hectares de SAU, voilà. Ok. Mais de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Il ne faut pas être Exactement. désolé. Hein. Voilà. Très bien. Bon, ben super. En tout cas, j'ai bien vu cet engouement et cette convivialité tout au long de la journée. Et je crois qu'il faut continuer ce soir un peu. Et nous, on se retrouve pour une autre émission au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine.